Dimanche dernier, le journal néerlandais Wieler Flies annonçait la préparation d'une fusion entre l'équipe Jumbo-Visma et l'une de ses rivales, la Soudal Quick-Step. Cette information reste très étonnante, mais la situation économique du cyclisme pourrait être la raison numéro 1 pour laquelle on pourrait assister à de grands changements comme ceci. Plus récemment, le même journal annonçait l'arrivée d'Amazon dans ce grand débat. Mais alors, pourquoi cette fusion peut-elle avoir lieu? Comment? Et surtout, est-ce vraiment crédible? Sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Peloton Panorama. Pour commencer, pour mettre en contexte tout ça, j'ai fait un petit graphique représentant les positions au classement UCI des équipes Jumbo-Visma, UAE, Quick-Step et Ineos durant ces 5 dernières années, donc de l'année 2019 à l'année 2023, sachant que le classement 2023 est un classement provisoire, mais forcément c'est en lien avec l'actualité et les dernières courses. On voit clairement que les premières années, la domination reste chez les équipes Quick-Step, qui dominaient largement à ce moment-là le plateau World Tour, notamment avec les classiques. Et Jumbo-Visma commençait à monter en puissance avec notamment les premières victoires de Roglic sur la Vuelta. Ineos restait quant à elle l'une des meilleures équipes en montagne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on apercevait proche du podium l'équipe UAE qui commençait à monter en puissance avec Pogacar. Par contre, ces dernières années, et justement aujourd'hui, en 2023, Quick-Step n'est plus dans le jeu, ou en tout cas ce combat avec l'Ineos pour la 3e ou 4e place, mais on voit clairement qu'au niveau des points, Jumbo et UAE ont presque le double des points engrangés par les équipes Quick-Step et Ineos. Et d'un autre côté aussi, ça tend à nous faire penser que Quick-Step est en déclin, mais en vérité, ils ont quand même beaucoup de points. Bien sûr, ce n'est plus l'époque où Alaphilippe pouvait gagner justement le championnat du monde à Imola, ou encore quand il pouvait justement porter le maillot jaune sur le Tour de France. Mais il faut dire que aussi Quick-Step est dans une mauvaise passe parce que elle s'est retrouvée avec des sprinters qui aujourd'hui n'arrivent plus à forcément lever les bras sur toutes les courses. Parce que avant, oui, c'était le cas. Quick-Step, c'était l'équipe des sprints, c'était l'équipe des classiques. Et aujourd'hui, on a vu que, par exemple, Jacobsen a eu des problèmes sur le Tour de France. Merlier n'est pas non plus le meilleur scoreur, même si ça reste un des meilleurs sprinters. Faut être quand même clair sur ça. Et d'un autre côté, une équipe Jumbo qui gagne sur les 3 grands tours avec des coureurs comme Jonas Vingegaard qui a porté le maillot jaune. Des coureurs comme Wout van Aert qui trust toutes les bonnes positions sur les classiques, même si aujourd'hui on sait que Van Aert a du mal quand même à aller lever les bras, mais ça reste un très bon coureur. Et Roglic qui a gagné le Giro notamment. J'ai pas le Vélo Magazine ou le journal de l'équipe avec Sepp Kuss, justement pour illustrer ce que je dis. Voilà, on peut voir que sur toutes les unes, tous les magazines, etc., on parle de ces équipes-là. Et aujourd'hui, plus de Jumbo, moins de Quick-Step parce qu'il y a moins de réussite. Il faut dire aussi que Quick-Step, elle a 20 ans d'existence, ça fait 20 ans qu'elle est dans le peloton pro avec le même directeur, Patrick Lefevere. Et ça commence à s'essouffler tout ça. Et même Patrick Lefevere, même si dans les infos il ne dit pas forcément j'ai envie d'arrêter la Quick-Step, j'ai envie de prendre du recul, en fait on peut l'imaginer tout ça parce qu'il y a un certain moment où certains peuvent être sur la fin et justement on pourrait imaginer un repreneur. Et cette info d'une fusion entre Quick-Step et Jumbo, en fait, c'est surtout sur ce point-là qu'elle peut être très crédible parce que Patrick Lefevere, ça fait 20 ans qu'il est à la tête de l'équipe et il peut vouloir déléguer ses coureurs et cette appellation Soudal Quick-Step à quelqu'un d'autre, tout simplement. Il faut aussi parler de l'impact des sponsors et du sponsoring en général dans le cyclisme, puisque aujourd'hui, dans toutes les équipes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amateur, les équipes cyclistes ont du mal à trouver des sponsors et les investisseurs ne sont pas forcément intéressés pour mettre des billes dans un sport qui pourtant leur assure une grande visibilité. Mais de toute façon, dans tout sport, généralement, les grandes entreprises, les sponsors seront intéressés pour investir dans tout ça par sympathie tout simplement, car ce sera jamais forcément rentable à 100%. Et aujourd'hui, on retrouve cette situation avec Jumbo-Visma avec Jumbo plutôt, l'entreprise de supermarché qui va arrêter son partenariat en 2025 avec l'équipe néerlandaise. Et d'un autre côté, Quick-Step qui, fidèle au poste depuis 20 ans, veut tout simplement arrêter
son partenariat, ça paraît plus logique de voir une fusion car les sponsors sont aussi en plus petit nombre et il faut quand même subvenir aux besoins des coureurs qui sont encore en contrat pendant quelques années. La transition est parfaite. Quels coureurs sont encore en contrat et quel effectif on peut imaginer sur cette équipe Jumbo Visma mêlée avec l'équipe Soudal Quick-Step? Tout simplement une équipe absolument forte en montagne et qui fait très peur, qui serait monstrueuse avec des coureurs comme Vingegaard, Roglic et Kuss. Les trois coureurs qui ont gagné les grands tours cette année, donc ça montre une surdomination de cette équipe néerlandaise. Et il ne faut pas oublier non plus la présence d'Evenepoel de l'autre côté, du côté de l'équipe Quick-Step en montagne. Du côté des courses classiques, on retrouve des coureurs de grande classe comme Van Aert, comme Laporte, comme Olaf Koy, et du côté Quick-Step avec Lampart, avec Seychelles, même si ces coureurs sont aujourd'hui moins en forme, mais ça reste des coureurs de grande classe. Il ne faut pas non plus oublier les transferts qui sont prévus et qui vont être faits l'année prochaine pour 2024 dans les deux équipes qui sont censées faire une fusion pour l'année prochaine, avec Jumbo Visma qui a de nombreux coureurs de son équipe développement, qui sont d'ailleurs des pépites, qui étaient prévus pour l'effectif 2024. Et de l'autre côté, Quick-Step qui a recruté notamment Mikel Landa qui est censé épauler Evenepoel pour la montagne. Mais comment ces coureurs-là vont pouvoir trouver leur compte? Ils ont tous un petit ego, ils pourront pas tous jouer leur carte. Il n'y a que 3 grands tours dans l'année. Il y a quelques courses montagneuses, donc c'est compliqué en fait. Et à ce moment-là aussi, on bascule du côté des rivalités avec par exemple un Roglic ou un Evenepoel qui s'entendent pas forcément hyper bien. Et forcément, ça amène aussi à entendre de la part de certains journaux, de certains médias, qu'un transfert notamment Roglic vers l'équipe Ineos serait possible pour renforcer notamment leur équipe en montagne et tout simplement pour délester aussi cette possible fusion en fait. En ce qui concerne les coureurs qui sont axés classiques, on n'a pas encore entendu d'informations de transfert. De toute façon, pour l'instant, même si de nombreuses informations font que la fusion reste crédible, ça reste une rumeur. Il n'y a eu aucune information de la part de ces deux équipes. Ça, faut bien le retenir que l'information ne vient que de médias et non pas de communiqués de presse, par exemple, de la part de l'équipe Jumbo Visma ou de l'équipe Total Quick-Step. Et forcément, ça pose des problèmes, les problèmes d'effectifs que je vous ai présentés avec un effectif en surnombre. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit forcément les chiffres précis, mais si on additionne ces deux effectifs 2024, on retrouve 50 coureurs. Et on rappelle quand même que le nombre maximal de coureurs pour une équipe pour le Tour est 30. Donc 20 coureurs seraient sur la sellette. Plus les coureurs qui n'ont pas encore renouvelé, qui auraient pu être renouvelés par ces deux équipes. Donc ça pose vraiment des problèmes et on retrouve les mêmes problèmes que les dernières quand il y avait l'équipe BNB. Alors certes, ce n'est pas au même niveau parce que tous les coureurs, même les équipiers de ces deux équipes, sont des coureurs de grande classe. La partie tant attendue, est-ce crédible? Alors, je vais essayer de pas trop donner mon avis, mais tout simplement, même si vous faites la réflexion, statistiquement, c'est logique parce que l'équipe Quick-Step est en déclin. Économiquement, c'est possible parce qu'il y a justement des sponsors qui se retirent. Par contre, numériquement, c'est impossible parce qu'il y a 50 coureurs. Et puis, tout simplement, éthiquement, il n'y a aucune éthique à faire ce genre de manœuvre. Pour la survie du cyclisme, pour l'attrait qu'on peut avoir sur ce sport, ce serait très moche de voir une équipe tout simplement composée de coureurs de grande classe comme Vingegaard, comme Kuss, comme Van Aert, comme Evenepoel. En fait, ça fait du 2 contre 2 tout simplement. Et je viendrai à vous dire que pour l'instant, vu qu'on n'a pas eu de communiqué de presse de la part des deux équipes, on ne peut pas savoir. Il faudra donc suivre les rebondissements sur les jours qui vont venir dans tous les médias. Et surtout, j'attends vos commentaires sous cette vidéo car oui, j'ai envie de communiquer avec vous, de savoir votre avis car forcément ça peut créer des discords, des débats sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de Peloton Panorama. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mon retour sur YouTube. Allez, salut à tous!